Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. La vie d'Alassane Ouattara est totalement ruinée. Donc, les frapponneurs sont en train de casser tous les papos sur Alassane Ouattara. Donc, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Tout simplement. Et donc, je lance un message clairement aux militants. Le président Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Il sait très bien que, déjà, vu que nous sommes dans une matrice où la loi est appliquée à géométrie variable, le président Ouattara sait très bien qu'un 4e mandat, parce que il est dit dans la Constitution, bien qu'elle ait été tripatouillée, modifiée, il est Lassine Go Coulibaly, fils Amadou Gon Coulibaly, Périphérie Gon Coulibaly, la grande famille Gon Coulibaly. Il a décidé de vraiment faire le combat positivement et d'alerter les Ivoiriens, d'attirer leur attention, parce que l'heure est grave, qu'il faut chasser ces régimes prévaricateurs, voleurs et pilleurs, ces régimes de siphonneurs qui a endetté sur endetté la Côte d'Ivoire, ce régime de corrompus actuellement à l'agonie, qui est en train d'assujettir le peuple de Côte d'Ivoire. La Sénégal Coulibaly, qui aujourd'hui, il faut le savoir, a son oncle, qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Ouattara, Amadou Coulibaly dit Hams, l'individu qui a beaucoup de mépris pour le peuple de Côte d'Ivoire, condescendant, irrévérencieux, méprisant, hautain. Oui, cet individu volubile, verbeux, comme vous le connaissez, qui pond à tout bout de champ que des inerties quand il s'agit des maux d'état de la société en Côte d'Ivoire. Aucun respect. Mais vous voyez que dans la famille Gon, il y a de la matière grise. C'est le cas de Lassine Go Coulibaly, qui est du côté du peuple du Côte d'Ivoire et qui dénonce avec la plus grande fermeté ce qu'aujourd'hui le pouvoir RDR fait subir au peuple du Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, chers Ivoiriens, c'est vrai qu'on ne peut pas s'asseoir, rester immobile, stoïque et observer comme ça ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non, il est temps de prendre nos responsabilités. 15 ans de souffrance, 15 ans d'assujettissement, 15 ans de reteniment des deniers publics, je pense qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie. On écoute ici Lassine Go Coulibaly, un jeune réveillé, un jeune éveillé, un jeune conscient. C'est la génération insoumise, anticonformiste dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Rien ne sera plus comme avant. Merci, on écoute ensemble. Je pense qu'on l'a tous vu venir, on a tous vu ce dictateur qui est Alassane Ouattara essayer d'écarter petit à petit ses adversaires. Parce que écarter Tidiane Thiam, c'est réellement écarter un adversaire de poids. Aujourd'hui, le président Ouattara ne prépare pas une élection. Oui, ça je l'entends. Il prépare seulement une sorte de formalité. C'est véritablement, on va dire, un conseil de classe qui est en train de se préparer, etc. Le président Tidiane Thiam a dit. Donc, lorsque tu dis qu'il prépare juste une formalité, c'est dit que selon toi, le président Alassane Ouattara sera réélu donc en octobre 2025. On en vient. Je pense qu'on en vient. Là, vous allez vite en besogne. Mais voilà, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le discours du président Tidiane Thiam. Il a clairement fait comprendre qu'il ne laissera pas tomber. Et ce qui veut dire que on donnera, n'est-ce pas, au président Ouattara ce qu'il veut qu'on lui donne, tout simplement. Et donc, je lance un message clairement aux militants. Le président Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Il sait très bien que, déjà, vu que nous sommes dans une matrice où la loi est appliquée à géométrie variable, le président Ouattara sait très bien qu'un 4e mandat, parce que il est dit dans la Constitution, bien qu'elle ait été tripatouillée, modifiée, il est dit dans la Constitution qu'un président doit se limiter à 2 mandats. Il a fait en sorte qu'on parle de premier mandat de la 2e République, etc., etc. Et là, on est face à un 4e mandat. Le peuple en a marre. La population, la Côte d'Ivoire en a marre. Et de ce fait, pour éviter une confrontation, parce qu'il va clairement perdre s'il organise une élection inclusive, pour éviter une confrontation, il écarte ceux-là, en réalité, qui représentent un poids, pour mettre dans le cœur des Ivoiriens, mettre dans le cœur des militants de ces dirigeants ou encore de ces figures politiques emblématiques de la Côte d'Ivoire, un sentiment de colère, créer en réalité une sorte de révolution qui viendra, soyez sûr de cela. Aujourd'hui, le président Ouattara est réellement en train de préparer une crise, tout simplement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui voit dans le jeu politique
On voit dans la scène politique, on voit ce qui est en train de se préparer, et je peux vous assurer que les militants du président Tidjane Thiam ne se laisseront pas faire. Je pense que, pour preuve, déjà, si je pense que l'opposition... Oui. Oui, allez-y. Si tu permets, le jeudi déjà, suite à cette décision qui est tombée le mardi 22 avril, le jeudi 24 avril, le PDCI appelle à un rassemblement dès 8 h. Tu penses que cela va prendre quelle allure, ce rassemblement? Mais je pense que nous sommes déjà en train de donner au président Ouattara ce qu'il veut, mais pas comme il le veut. Parce que, je l'ai dit, il prépare une crise. On a pour habitude de voir le président Ouattara. Déjà, avant même de parler de ce que le PDCI RDA est en train de préparer, le président Ouattara me fait penser au président Guy Robert. Je veux dire, en 2000-2001, c'est le même procédé. Écarter l'opposition, exclure tout le monde. Et quand le président Guy Robert a agi de cette manière, qu'est-ce qu'il en est suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour toi, la caméra répond dans ces deux démons? On ne peut pas avoir, on va dire, faire la même erreur et s'attendre à un résultat différent. Et le président Ouattara étant très malin, parce que là, il fait preuve de malice, essaie réellement de préparer une crise. Donc, mais tu ne penses pas que les Ivoiriens sont assez matures aujourd'hui pour ne plus retomber dans le jeu des politiciens? Oui, mais est-ce qu'on est mature face à quelqu'un qui veut nous imposer une dictature? Est-ce qu'on se laisse faire quand on se rend compte qu'il s'agit encore de 5 années qu'on va confier à un monsieur qui veut rester au pouvoir pendant maintenant 20 ans? Mais à la fin de la journée, il est important qu'on arrête c'est-à-dire de rester, d'être dans ce qu'on va appeler le fantasme ou le fanatisme, et qu'on décide réellement de nous rebeller, mais pas avec les armes. Parce qu'une crise, ça peut être réellement une crise, je veux dire, aujourd'hui, on peut arrêter de travailler en Côte d'Ivoire. On peut arrêter le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. On peut se lever, manifester, mais manifester réellement. Nous, on ne viendra pas avec des armes, parce que nous allons manifester. Et moi, je suis prêt, et j'irai en Côte d'Ivoire, même pour cette manifestation, que je sois arrêté ou pas. Pour cette manifestation, pour que nous puissions tous sortir. Sortir, dire non. Et une crise, en réalité, cette manifestation, l'objectif de cette manifestation est de montrer à l'opinion nationale et de montrer à l'opinion internationale que nous sommes face à un tyran, face à un dictateur. C'est la description. Alassane Ouattara est véritablement en train de créer une crise en Côte d'Ivoire et, comme j'aime le dire, qui vient par l'épée. Non, mais c'est vrai qu'on va arriver au descriptif par ses propres épées. Oui, je viens, c'est vrai. Et allons tout doucement parce que c'est vrai qu'on va aller sur le descriptif de tes propos liminaires que tu as eu à prononcer lors des différentes interviews. Le ton, il reste assez martial tout de même. Mais je pense que la situation ne s'y prête pas pour le moment. Pour qu'on en arrive à cette dérive, on va dire verbale, je dirais ça comme ça. Dérive verbale, non, ça c'est vous qui le dites, mais je me permets, c'est ma petite parenthèse, mais déjà, le président Laurent Gbagbo, avant la décision de la radiation du président Tidjane Thiam, qui va emmener, on va dire, un rassemblement du PDCI pour le jeudi, le président Laurent Gbagbo, le 12 avril dernier à Dabou, avait dit que le comité central justement du PPACI allait se réunir pour donner un mot d'ordre. Et là, la date est arrêtée, c'est pour le 26 avril. Le 26 avril, donc, le PPACI, au sein de son comité central, va se réunir et donner un mot d'ordre. Selon toi, lorsqu'on parle de ce mot d'ordre, tu penses à quoi? Tu penses à ce soulèvement, à ces manifestations qui seront édictées aux différents partisans des uns et des autres, ou selon toi, quelle couleur cela va prendre? Avant de parler du mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, déjà je pense que ce mot d'ordre concernera le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale, tout simplement. Ça sera réellement, véritablement, on va dire, à son absence de la liste électorale. Je pense que à la dissolution, n'est-ce pas, de la CED. C'est plus la CEI. Là, aujourd'hui, on est face à la CED. Et la CED, c'est la commission électorale dépendante. On sait tous que... Je pense que CEI ne devrait plus être prononcé en Côte d'Ivoire. C'est factuel. On sait tous que cette commission électorale est dépendante du pouvoir en place. Donc, la dissolution de la CED. Mais je ne veux pas qu'on se base sur les propos du président Laurent Gbagbo. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de compromis politiques. Je veux dire que
avant même que le mot d'ordre soit lancé par le président Laurent Gbagbo, je pense que nous-mêmes Ivoiriens, nous devons nous rassembler, nous devons nous réunir, nous devons prendre conscience de, on va dire, de là où le gouvernement actuel essaie de nous emmener. Nous devons nous mobiliser. Nous devons prendre les rues, montrer notre mécontentement à ce gouvernement. Nous devons, mais pas réellement, parce que, vous savez, quand on dit qu'il faut une révolution nationale, quand on dit qu'il faut une mobilisation, quand on dit qu'il faut une protestation, nous devons comprendre que il est normal de manifester. C'est vrai qu'on n'est pas dans un pays de droit, comme l'a dit Hams. Nous sommes en train d'aller vers un pays de droit, mais c'est un droit pour les Ivoiriens de manifester, de sortir, pas avec des armes. Sûrement, eux, ils viendront avec des armes. Sûrement, ils feront sortir ce fameux bac à verre qui viendra. Donc, selon toi, ces marches devaient être portées par la société civile, c'est ça? Oui, déjà portées par la société civile. Est-ce qu'il y a une réelle société civile en Côte d'Ivoire avec des... Parce qu'on a vu aussi, tout de même, lorsqu'il y a des leaders de société civile, j'en ai vu, Pulchérik Balé, est-ce que tu penses aujourd'hui que ce soit Pulchérik Balé ou encore Boga Sako Gervais et autres, ils seraient aujourd'hui à même de vouloir se mettre devant des manifestations pour se retrouver demain en prison? Vous savez, moi, Lancine, je rentrerai en Côte d'Ivoire. Et je le dis aujourd'hui, sur votre plateau. Je sais qu'il y a des chances que je sois arrêté. Mais je préfère aller en prison que de laisser ce gouvernement-là, on va dire, manifester aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sa dictature, montrer de la mauvaise foi. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais mobiliser la jeunesse. Moi, la jeunesse, nous allons sortir. Nous allons sortir sans des armes. Nous allons sortir, montrer notre mécontentement. Nous allons prendre les rues de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bouaké, à Korogo. Nous allons sortir, montrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous sommes fatigués. Mais fatigués déjà de ce jeu, de cette classe politique qui manque de sagesse. Fatigués des erreurs répétées. Parce que là aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, on va dire, un Guy Robert qu'on revoit. On va dire c'est une stratégie politique de Guy Robert en 2000 qu'on est en train de revoir avec Alassane Ouattara qui veut exclure tout le monde, inciter, on va dire, les populations. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, Guillaume Vergès, c'est réellement exclure toute opposition puissante, plus de 50% de l'électorat, mettre dans le cœur des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, un sentiment de révolte. Ces Ivoiriens se rebellent, mais avec des armes. Et on dit que, écoute, il peut pas y avoir d'élection parce que l'opposition a créé une guerre. Ah donc tu penses qu'on peut arriver à une rébellion? Non, je pense que l'opposition, par exemple, peut, on va dire, nous-mêmes Ivoiriens, nous devons penser à une mobilisation. Nous-mêmes Ivoiriens, nous pensons à une révolution nationale. Mais nous ne pensons pas à une guerre. Nous ne pensons pas à prendre des armes. Ceux qui prennent les armes, on les connaît. Le président Gbagbo Laurent a été acquitté au niveau de la CPI. On a dit aujourd'hui que le président... Il n'y a pas de preuve. Quand on dit qu'il n'y a pas de preuve pour te condamner, c'est que tu n'es pas condamnable. Alors, il y a des preuves contre qui? Et je pense que c'est pour éviter tout ça que le président Ouattara ne veut pas ce congrès qui est repoussé, etc. Enfin, on va arriver à ça. Voilà. Mais c'est vrai que là, tu as... Sortons, prenons les rues. Jeunesse de Côte d'Ivoire, sortons, prenons les rues. Entrepreneurs, commerçants, ménagères, moi-même je serai des vôtres. La diaspora doit se mobiliser, nous devons sortir, prendre les rues sans les armes et attendre, sortir les mains nues et attendre de voir leur réaction. Est-ce qu'ils comprendront enfin que la Côte d'Ivoire est fatiguée? En tout cas, ce message que tu es en train de lancer, c'est clair que ça aura beaucoup de rélan. Lorsque tu allais lancer peut-être à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, et peut-être des jeunes se diront, voilà, enfin il est là,
on espère que tu seras vraiment à l'aéroport puis lancer ce message. J'irai en Côte d'Ivoire, je veux dire que contrairement à ce qu'on croit, je ne vis pas en Europe. J'ai ma résidence en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour le travail. Je suis directeur général d'une multinationale, mais j'irai en Côte d'Ivoire. Et je sais que on essaiera de m'arrêter. Et à ce moment-là, toute la Côte d'Ivoire verra, en réalité, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Toute la Côte d'Ivoire verra qu'on est en train d'appliquer une loi à géométrie variable. Pour abonder dans le même sens, verra que, en réalité, la mobilisation, la révolution n'est plus un droit. Et on confirmera donc, comme l'a dit le ministre du gouvernement de Ouattara, qu'on n'est pas dans un pays de droit, qu'on est en train d'aller vers un pays de droit, mais c'est pas évident si on a des dictateurs au pouvoir. Je l'entends. Je l'entends. Enfin, je n'adoube pas ce que tu dis, mais j'entends ce que tu es en train de dire. Pour aller dans la même, dans la droite ligne de ce que tu disais par rapport à ces prises de parole, tu es resté constant. Ce n'est pas ta première interview sur actupeople.net. Tu as fait des interviews qui ont fait vraiment, qui ont eu de grands échos. Est-ce que par rapport à ces prises de parole, tu as reçu des menaces? Alors, pour des menaces, j'en ai reçu. Hein. Je pense que j'ai reçu des menaces de mort. Tu vas mourir comme ton père. J'ai reçu... Mais ce qui m'a le plus choqué, ce ne sont pas les menaces. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le chantage émotionnel. Lorsque je reçois un appel, par exemple, d'un membre de ma famille, très proche du pouvoir, et haut gradé de l'armée, qui me dit, Lancine, arrête tes sorties. Arrête tes sorties parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, ça sera à cause de toi. Si on nous ferme des portes aujourd'hui, ça sera à cause de toi. Vous n'imaginez pas la charge émotionnelle qu'on m'envoie. Vous n'imaginez pas, on va dire, ce chantage dans lequel on me met. On essaie de me faire porter une responsabilité personnelle. On privilégie, on va dire, des intérêts personnels, comme le fait le président Ouattara aujourd'hui. Aujourd'hui, il pense à lui. Il pense à ce qui va se passer s'il perd le pouvoir. Donc, se retrouver devant la CPI, etc. Donc, pour ses intérêts personnels, il néglige les intérêts de la collectivité. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on m'appelle, on me dit, oui, si aujourd'hui on nous ferme la porte, ça sera à cause de toi, parce que donc arrête de parler, il faut te taire, etc. Justement, ce qu'on fait, malgré tout je viens. Alors, déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de me faire du chantage émotionnel. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui me choque le plus. En ce qui concerne les commentaires, les mauvais commentaires, tu sais, le maître de scène ne fait pas face au public. Lorsque on va dire, tu as des choristes et que tu es le maître, tu ne fais pas face au public, tu es face à tes choristes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des commentaires négatifs de personnes qui, en réalité, elles-mêmes vivent des situations complexes, vivent réellement dans, on va dire, dans des difficultés et sont dans du fanatisme. Une autre chose, c'est que je veux dire, je ne cède pas, n'est-ce pas, à ce chantage émotionnel parce que... Voilà, c'était ça ma question. Je sais que c'est ça votre question. On a l'impression que la politique est comme la religion. On a cette habitude de la religion en Côte d'Ivoire aujourd'hui et en Afrique généralement est héréditaire. C'est-à-dire que lorsque ton père est musulman, tu te dois d'être musulman. Tout simplement. Et parfois quand tu t'opposes et que tu essaies d'être, tu souhaites être chrétien, on dit non, il ne faut pas le faire, etc. Je n'ai pas de problème avec la religion. Mais je veux qu'on comprenne une chose, c'est que la politique ne peut pas être héréditaire. Je ne suis pas dans du fanatisme. Je ne suis pas dans du suivisme. Je ne suis pas une personne qui va, n'est-ce pas, négliger l'intérêt de la collectivité pour un intérêt personnel. Je ne vais jamais trahir mes convictions, trahir mes valeurs, trahir ma vision pour des raisons de chantage émotionnel ou pour des raisons, on va dire, non, jamais de la vie. Et de ce fait, je ne cède pas à ce chantage émotionnel parce que je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Je pense que c'est de la manipulation. Et cher oncle, je sais que tu verras cette vidéo, mais je suis désolé. Nos intérêts personnels ne doivent pas être au-dessus des intérêts de la nation.
On entend bien. Après, ta manière d'aborder ou de répondre aux différentes problématiques qui te sont soumises, justement, lors des différentes interviews que tu as pu nous accorder, est-ce que tu ne te mets pas à dos une partie de l'opinion tout de même? Monsieur Vergès, je préfère déplaire en disant la vérité que séduire dans la lâcheté. Je pense que personne ne fait l'unanimité. Lorsque le président Laurent Gbagbo est acquitté au niveau d'une cour pénale internationale et que en Côte d'Ivoire on dit qu'il est coupable d'un délit, enfin je veux dire, voilà, il ne fait pas l'unanimité. Donc je veux dire, aujourd'hui, je pense que ceux-là même qui se, on va dire, qui se placent comme des adversaires ou comme ils deviendront finalement des alliés parce qu'ils n'ont pas encore compris que nous sommes en train de réellement travailler dans le sens de l'intérêt général. Ils pensent que c'est véritablement parce que non, aujourd'hui nous sommes réellement en train de travailler dans le sens de l'intérêt général. Quand une personne, par exemple, ceux-là que vous décrivez comme des personnes qui, on va dire, je vais mettre à dos certaines personnes, mais ces personnes-là aujourd'hui, c'est quoi leur réalité? Aujourd'hui, je pense que ces jeunes ivoiriens, généralement malinqués, nordistes, etc., vivent des réalités. Ils doivent penser à leur famille, ils doivent penser à leur mère, à leur père, qui traversent des situations complexes et sortis du fanatisme, sortis de ces histoires de oui, on va suivre parce que voilà, c'est... Nous devons sortir du tribalisme, comme j'ai dit. Mais est-ce que les mots pour décrire justement toutes ces situations, est-ce que les mots que tu emploies ne sont-ils pas assez durs tout de même? Vous pouvez me donner un mot dur que j'ai pu prononcer tout à l'heure? Je pense que lorsque c'est la destruction, il faut mettre les mots sur les mots, tout simplement. Il faut dire la vérité. Et dire la vérité peut faire mal. Mais tant que c'est la vérité, il n'y a pas de problème. Je préfère en tout cas être, on va dire, ne pas être aimé par une minorité pour la vérité que de chercher à plaire à tout le monde en faisant preuve de lâcheté, en essayant de suivre la masse, en essayant de privilégier mes intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Et ce qui me fait mal, c'est réellement, on va dire, se laisser aller comme récent aujourd'hui. Nous ne nous rendons pas compte que les décisions prises aujourd'hui peuvent impacter notre avenir. Lorsqu'on décide de rester dans la médiocrité, de rester dans la drogue, de rester dans l'endormissement de conscience, de rester dans, on va dire, dans la dictature, on néglige notre avenir et l'avenir de nos enfants. Tout simplement. Mais je vous le dis, Vergès, le président Alassane Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont lui montrer réellement qu'ils sont fatigués, tout simplement. Là, tu as parlé du président Alassane Ouattara, le congrès du RHDP a été donc décalé, c'était prévu je crois le 5 mai, là c'est finalement au mois de juin. Tu t'attends à quoi lors de ces assises par rapport à la convention du RHDP? Déjà, la première question même, je pense, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a été décalé. Bon, après, je ne sais pas s'il y a eu un communiqué officiel qui donnait une date précise, mais je pense qu'on s'attendait tous à ce que, voilà, et ça a été décalé. Mais ça a été décalé pourquoi? Ça a été décalé parce que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très malin. Je pense que on peut lui reconnaître ça au moins. On peut reconnaître au président Ouattara d'être quelqu'un de très malin. Et malin pourquoi? Malin parce que aujourd'hui, personne ne sait qui est le futur candidat.